Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les nouveautés de Microsoft Dynamics 365 CRM qui optimisent votre performance. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session sera présentée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Je laisse maintenant la parole à Aldric pour la suite de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction et merci pour votre participation. En effet, nous vous proposons durant l'heure qui suit de découvrir ou de redécouvrir les nouveautés de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Certains ou certaines d'entre vous en sont déjà certainement équipés, peut-être pas sur l'ensemble des modules ou des fonctionnalités que propose la plateforme. Donc on va peut-être revenir déjà sur quelques généralités sur la plateforme et puis vous glisser ou vous présenter les nouveautés qui sont nombreuses hein, au cours de ces derniers mois, à être proposées par l'éditeur et par Apsis Cyborg pour enrichir le spectre de la couverture fonctionnelle de Microsoft Dynamics qui, nous vous le rappelons, est une plateforme globale de gestion de l'ensemble de la relation client, globalement découpée en trois principaux modules que sont les activités marketing, les activités commerciales avec Dynamics for Sales et puis toutes les fonctionnalités de plutôt SAV, réclamation ou après-vente avec Customer Service. Il y a d'autres fonctionnalités ou d'autres applications sur la plateforme qui font l'objet de modules d'autres webinaires, hein, certainement. Ces différentes applications et processus métiers sont très largement complétés par d'autres applications nommées Power Platform, dont on connaît majoritairement Power BI pour ceux qui l'utilisent et pour certains d'entre vous qui ont peut-être déjà utilisé Power Apps, Power Automate, qui sont des outils de personnalisation de CRM ou d'automatisation avec Power Automate d'un certain nombre de processus. Alors, ce sont des outils qui sont évidemment utilisés par les équipes d'Apsis Cyborg pour implémenter hein, la solution CRM chez nos clients, mais qui sont également utilisés par les clients pour eux-mêmes administrer ou faire évoluer la solution par eux-mêmes, puisque ce sont des solutions low-code hein, qui permettent de personnaliser CRM sans faire de développement ou avec très peu de développement. Deux autres applications peut-être un peu moins connues, Power Pages qui permet de créer des portails clients euh, connectés à Dynamics et qui permet de proposer par exemple à vos clients la capacité de créer un incident ou de disposer d'une partie des informations CRM ou de l'ERP. Et puis Copilot Studio, qui est la nouvelle plateforme permettant alors d'administrer l'ensemble des outils Copilot. Alors Copilot passe forcément au sens IA, hein, mais pour créer des automatismes, créer des bots, alors créer des agents IA évidemment. Donc en fait, on a toute une nouvelle plateforme qui permet d'administrer. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On dispose toujours d'une intégration native avec l'ensemble des outils Microsoft 365. Alors l'intégration avec Outlook est la plus connue, puisque évidemment naturellement et nativement les agendas, les mails sont historisés, mais peut-être un peu moins connue l'intégration avec SharePoint, qui permet de déposer des documents CRM, mais en fait qui se trouvent dans SharePoint derrière, et de bénéficier de l'ensemble de la puissance de SharePoint en termes de gestion documentaire ou pourquoi pas de portail d'entreprise au travers de Mosaic, solution proposée également par Apsis Cyborg et d'autres webinaires sont animés sur ce sujet, qui ajoute une couche graphique et fonctionnelle à SharePoint qui permet de faire un intranet. Alors, l'intérêt de cela, c'est de bénéficier des mêmes documents que de CRM, de bénéficier des informations, des nouveautés de l'entreprise. Et puis l'intégration avec Teams, qui vous permet de associer un compte ou une opportunité à un canal Teams. Bon, voilà trois, quatre nouveautés, mais bien entendu, toujours avec OneNote ou avec les outils plutôt bureautiques. Euh, des solutions complémentaires que propose Apsis Cyborg, disponibles sur l'app source de Microsoft, qui permettent d'enrichir le spectre de CRM. Bon, ici, il y en a quatre de proposés, mais il y en a des dizaines hein, sur l'app source que l'on peut aller chercher en fonction des besoins métiers qui pourraient être les vôtres. Des outils de localisation géographique, des outils de marketing, des outils de CPQ par exemple, que l'on peut trouver. CRM, j'imagine que c'est votre cas, mais fonctionne rarement seul et dans la majorité des cas intégré avec un ERP. Alors, ici sont présentés les ERP sur lesquels Apsis Cyborg dispose d'une maîtrise totale, à savoir Business Central, qui est évidemment nativement connecté à Dynamics. Alors, quand il est en SaaS, puisque c'est la même plateforme, même quand il a une prémisse avec des connecteurs qui existent. Nous avons également développé des intégrations avec 7G100 ou 7GX3, qui sont deux ERP sur lesquels nous disposons également d'experts.
Il y a bien d'autres ERP qui sont intégrables avec Microsoft Dynamics, puisqu'il y a des connecteurs qui permettent de faire des API, des configurations avec les API ou avec d'autres technologies. Évidemment, des outils d'IA. Alors, il y en a plusieurs. Vous avez Copilot for Microsoft 365, là, qui s'applique plutôt à la suite bureautique et Modern Workplace de Microsoft. Mais vous avez des IA par module, hein. L'IA for Sales, donc pour l'application plutôt vente, l'IA Customer Service pour aider les agents à traiter les incidents ou les réclamations qui leur sont formulées, et voire même l'IA for Business Central pour le RP, pour ceux qui en seraient équipés. On va en reparler un petit peu plus tard naturellement dans ce webinaire. Tout ceci est exploitable en mobilité, puisque vous avez des applications sur les différents supports qui permettent de consommer Microsoft Dynamics sur smartphone, tablette ou autre mobile que vous pourrez utiliser. Et puis, l'administration, la solution est hébergée, administrée, sécurisée par Microsoft dans le cloud de Microsoft. Elle est multilangue, multidevise, évidemment, toujours, et bénéficie toujours du plus haut niveau de sécurité que vous pouvez trouver sur le marché, hein. Donc, en termes de certification ISO, de conformité RGPD, de stockage de données de santé ou de données sensibles. Il y a tout un tas de documentation fournie par Microsoft là-dessus, toujours une sauvegarde en temps réel, et puis une administration que vous pouvez utiliser via les outils comme Power Apps pour administrer cette plateforme. Donc voilà, un petit retour sur les généralités avant de rentrer un peu dans le détail des fonctionnalités, de vous les illustrer et de vous montrer un peu ces nouveautés. Alors, on parlait d'add-on ou de solutions tierces, par exemple, qu'on peut trouver sur l'AppSource. Maplytics, c'est une solution de géomapping qui permet, par exemple, de localiser sur une carte les clients pour organiser une tournée. Ce n'est qu'un exemple, hein. Vous pouvez utiliser le géomapping pour regarder sur une carte les endroits où vous avez le plus de tickets ou de plus d'incidents, pour voir si c'est plutôt en bordure de mer avec l'érosion, avec l'érosion de la mer, ou avoir l'ensemble des opportunités par plaque de vente. Donc vous avez des outils comme ceci de localisation qui vous permettent d'améliorer soit vos tournées ou de pilotage de votre business. La partie mobile que j'ai évoquée il y a quelques instants donc vous permet d'utiliser donc via Power Apps CRM sur smartphone, c'est ici l'exemple qui est donné. Vous retrouvez l'ensemble des fonctionnalités, c'est bien entendu responsive. On peut l'utiliser en offline également, donc on a la capacité d'avoir des fonctions de déconnecter. Et puis vous héritez des fonctionnalités du smartphone qui permettent de numéroter, de prendre des photos ou de faire une dictée de votre compte rendu de visite, par exemple, sans avoir à le taper via Siri ou les outils de dictée des autres smartphones. L'intégration SharePoint, je l'ai déjà évoqué, elle est importante puisque, elle apporte du fonctionnel, à savoir de pouvoir stocker des documents associés à vos opportunités, vos comptes ou vos incidents, de bénéficier de la puissance de SharePoint quant à la gestion documentaire, les versionnings de documents, le fait de collaborer ou de travailler à plusieurs sur un même document par exemple, et puis de bénéficier du stockage de SharePoint, des solutions cloud, et de ne pas consommer le stockage de CRM. Donc en fait, tout un tas de fonctionnalités additionnelles avec une organisation de SharePoint que l'on peut définir par dossier, par sous-dossier, ou en utilisant les règles de gestion qui sont peut-être déjà en vigueur dans votre entreprise si vous utilisez déjà SharePoint. L'intégration avec Teams prend plusieurs formes. La première, c'est de pouvoir associer un enregistrement comme une opportunité à un canal Teams. Imaginez un projet important d'équipement d'un bâtiment, que sais-je, sur lequel vous avez besoin d'avancer sur l'opportunité, donc ça c'est le côté business, mais vous avez besoin de collaborer avec d'autres services de l'entreprise en gestion de documents, conversation, euh, toutes les fonctionnalités de collaboratif que peuvent apporter Teams. En fait, vous allez pouvoir utiliser dans Teams, accéder dans Teams à votre environnement CRM, et puis en fait partager les documents, voire même enregistrer les conversations et avoir les enregistrements et les sentiments des conversations que vous avez utilisées ou que vous avez avec lesquelles vous avez échangé avec vos clients. L'intégration Outlook, je vais y revenir dans la démo. Vous connaissez certainement le bandeau d'Outlook qui permet d'attacher des mails ou d'avoir l'historique du compte ou du contact avec lequel vous avez échangé. Bah, vous avez maintenant Copilot for Sales qui vous donne la même chose mais avec de l'IA intégré pour répondre à un mail et puis avoir des suggestions d'actions sur les différents emails reçus, voire même un résumé d'un fil de mail qui aurait été échangé. L'intégration ou Excel est très forte. Alors ça me permet de faire des rappels. Ça c'est pas vraiment une nouveauté puisque ça fait plusieurs sessions, enfin plusieurs années
qu'elle est active, elle s'enrichit, vous avez la capacité d'importer des fichiers, bien évidemment, la capacité d'en exporter, bien sûr, mais de manière statique, de manière dynamique, si vous ne connaissez pas cette fonction, hein, vous exportez un fichier Excel qui est lié à CRM, donc ça veut dire qu'à chaque ouverture du fichier Excel, il va chercher les données dans CRM pour actualiser le document, voire même d'exporter vers CRM Online, de modifier les informations dans CRM Online et en cliquant sur enregistrer, de réintégrer les données dans CRM. Donc Excel n'est pas seulement un outil d'export, hein, est un outil de pilotage ou d'enrichissement de votre base de données. J'évoquais tout à l'heure l'intégration Teams. Vous avez une réunion Teams que vous partagez, que vous transcriptez. Mais en fin de réunion, l'outil va être capable de vous faire un résumé via le transcript et d'avoir de l'intelligence conversationnelle, donc à savoir d'analyser qui a parlé, combien de temps, quels sont les mots-clés qui ont été utilisés, quels sont les sentiments, avec des petits tags rouges quand on a exprimé des sentiments négatifs ou des petits tags verts lorsque c'est plutôt positif, de pouvoir revenir sur ces éléments, de pouvoir noter les différentes actions sur lesquelles nous nous sommes engagés. Hein, lorsqu'on dit par exemple, je me promets de vous rappeler dans 2 jours, et bien en fait on va pouvoir créer une tâche pendant 2 jours. Donc, on a une intelligence conversationnelle entre CRM, Teams, que vous utilisiez Teams d'ailleurs en mode classique hein, pour des réunions ou que vous utilisiez la téléphonie Teams également. Donc ça peut être très utile pour des services de support client ou des services de téléprospection par exemple. Et puis tout un tas de tableaux de bord qui s'enrichissent toujours, des tableaux de bord standards issus et proposés par CRM ou des tableaux de bord interactifs, voire même l'intégration de tableaux de bord Power BI bien entendu. Les différents IA, les différents copilotes, vous avez peut-être suivi un peu les actualités de Microsoft, il y en a de nombreux. Il y a des copilotes, il existe des copilotes pour l'ensemble des outils proposés par Microsoft, hein, que ce soit pour les outils Microsoft 365, donc là on est donc sur du copilote Modern Workplace, qui permettent dans Word, dans PowerPoint de résumer des PowerPoint ou d'en générer par exemple, dans Outlook d'avoir un certain nombre de résumés de mails, ou dans Teams. Et puis, bah, vous avez, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, plutôt des copilotes dédiés aux outils business, copilote for sales ou for customer service, qui, comme je vais vous le montrer dans un instant, vous permet de résumer une opportunité ou pour un opérateur, bah, de l'aider à traiter un incident en lui proposant des actions qui sont les plus appropriées au contexte qui est le sien. Les copilotes, par exemple, pour Business Central, vous permettrait, sur la base d'un mail entrant, de suggérer la rédaction d'un devis, par exemple. Et puis, vous avez des copilotes un peu plus techniques qui permettent dans la Power Platform de vous aider à créer des Power Automate ou à créer des codes ou à créer des agents via Copilot Studio. Alors des agents qui peuvent prendre plusieurs formes, hein, un certain nombre d'automatismes intégrés dans Teams pour par exemple résumer les rendez-vous de la semaine prochaine ou de la semaine passée, les conversations sur lesquelles j'ai été engagé, ou me résumer après une période de vacances toutes les réunions Teams auxquelles je n'ai pas pu participer mais pour lesquelles j'ai été cité ou j'ai des actions à faire. En fait, il y a un certain nombre d'agents comme ceci qui sont soit préformatés par Microsoft et fournis, prêts à l'emploi, ou modifiables pour répondre à des cas ou des contextes qui sont propres à vos métiers et à vos services. Les études sur les productivités aujourd'hui des outils ou de ce que peut proposer sont assez intéressantes et on commence à avoir pas mal de recul hein, sur les bénéfices des usages de ce type d'outils. Les bénéfices, on peut les avoir en termes de qualité, on peut les avoir en temps passé. On se rend compte du temps économisé à la rédaction de propositions, à la rédaction de mails ou au résumé d'un certain nombre d'informations qui nous sont publiées. Donc, bon, il n'est plus à prouver ces bénéfices. Après, on les met en application selon les cas ou selon vos métiers. Retour sur les fonctionnalités standards et sur les nouveautés. Marketing, on retrouve toujours des fonctions de marketing standard dans CRM qui vous permettent de cibler l'ensemble des données de votre base, des prospects, des clients ou des leads avec des critères de sélection multiples en l'occurrence pour créer des campagnes ou des listes marketing ou des campagnes rapides. Donc on est capable de cibler toutes les données de CRM et de les enregistrer pour les cibler avec des outils de marketing automation. AppSyBorg, si vous connaissez, a créé des partenariats avec plusieurs solutions de marketing automation. Touchdown est une solution française qui est nativement intégrée à CRM et qui permet, une fois qu'on a ciblé, de faire des segmentations et de faire des filtres sur toutes les données de CRM et non pas seulement sur les leads compte ou contact, comme le proposent souvent les outils standards de marketing, mais qui permettent de faire des fils sur toutes les données de CRM. Hein, tous les comptes qui ont une opportunité répondant à tel critère, ou qui ont une commande contenant tel produit, ou sur lequel je n'ai pas eu d'activité depuis tant de temps. En fait, on peut cibler l'ensemble des données de CRM pour
préparer des modèles de communication. Alors ça peut être des modèles de mail, du SMS, que sais-je, avoir des landing pages ou capter des événements sur vos formulaires, et puis engager des scénarios marketing ou des scénarios marketing qui vous permettent de pousser de l'information multicanal et d'agir fonction du comportement des personnes que vous avez ciblées. Hein, ce qu'on appelle des scénarios comportementaux. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Le module de vente propose toujours, et bien heureusement, de la gestion des leads, des comptes, des contacts, des concurrents, des opportunités. Hein, c'est ce qu'on sait toujours bien faire. L'idée, c'est qu'on rajoute au fur et à mesure un certain nombre de fonctionnalités comme le scoring, comme les centres d'intérêt de vos contacts. Copilot for Sales, là pour le coup, va venir vous aider. Pourquoi? Parce que Copilot for Sales, lorsque vous allez recevoir un mail dans Outlook, va vous résumer ce mail et vous proposer des actions sur la base du message qui vous a été formulé. Va vous permettre de mettre à jour votre opportunité. Imaginez que le prospect ou le client vous dise que bah, tiens, l'affaire ne se terminera pas en juillet 25, mais en décembre 25, et bien en fait, il va vous proposer de mettre à jour cette opportunité. Va vous proposer d'analyser les conversations, c'est ce que j'ai évoqué il y a un instant dans Teams, c'est d'ailleurs un peu la copie d'écran qui est ici, où lorsqu'on a fini une conversation Teams, on va avoir le résumé, les différents tags de ce qui s'est dit, de ce qu'ont évoqué les participants et puis des différentes actions, de créer des tâches automatiquement, d'afficher des chances de closing avec du scoring, potentiellement de générer automatiquement une proposition, une présentation PowerPoint sur la base de ce qui a été dit. Donc de nombreuses fonctionnalités qui vont aider les vendeurs, en tout cas les personnes qui ont plutôt un rôle dédié à la vente, à être plus efficients dans leurs actions au quotidien. Alors ça va de nouveau être enrichi. Alors si vous suivez un petit peu l'activité des différentes Wave Microsoft, on est aujourd'hui à la Wave 2025 Wave 1. Donc alors 2025 Wave 1, il y a déjà des fonctionnalités qui sont arrivées dans vos CRM si vous en êtes équipé, d'autres qui vont arriver. La prochaine grosse nouveauté se nomme pour l'instant Sales Qualification Agent. C'est tout un tas de fonctionnalités autour de la génération de leads ou la qualification des leads, évidemment toujours avec Copilot. Donc, alors, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, ce que je vous montre là, c'est des versions, ce qu'on appelle préliminaires, publiques. C'est que vous avez capacité d'activer des versions préliminaires pour visualiser un peu les différentes fonctionnalités qui vont être proposées, mais que la disponibilité générale, donc réellement, et que l'on peut mettre en production concrètement, est prévue pour octobre 25. Donc elle n'est pas aujourd'hui mise en place, enfin on ne peut pas aujourd'hui la mettre en prod. On peut la tester, on peut regarder ce que ça donne, on peut ajuster, et Microsoft prévoit toujours une disponibilité générale un petit peu plus tard que la vue préliminaire publique. Et typiquement, la prochaine wave sur la lead qualification va vous permettre, par exemple, lorsque vous avez votre liste de leads, de vous proposer des actions en fonction des leads qui sont entrés dans votre canal de lead. Donc, il va pouvoir identifier les personnes qui, par exemple, se sont enregistrées sur votre site web et qui ont créé un lead dans CRM, et engager avec lui en allant chercher sur les différentes sources, alors sur LinkedIn ou sur les réseaux, les informations sur ce prospect, sur le fait d'identifier si c'est un décideur, un influenceur, quel est son rôle, quelles sont les fonctionnalités qu'il a, quelles sont les différentes interactions que vous avez potentiellement déjà eues avec lui, de vous résumer un certain nombre d'informations sur ce lead pour vous aider à obtenir les meilleurs et à décider des meilleures actions. Donc, pourquoi pas d'engager des fonctions marketing avec lui, ou par exemple d'aller engager des messages. Donc, c'est-à-dire que l'outil va vous dire, fonction du contexte, fonction de la personne qui s'est adressée à vous, et en fait, je vais lui envoyer un mail, il va vous préformater un mail. Alors, en le remerciant de la sollicitation, ou du moins en lui proposant un certain nombre d'actions. Alors, on a un mix de choses qui existent déjà. C'est Copilot qui fait de l'IA générative, et comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, de séquences où en fait l'outil va vous proposer un certain nombre d'actions enchaînées, un mail d'introduction, un mail de suivi, un appel pour planifier un rendez-vous, en fonction de séquences et d'actions qui sont soit déjà en vigueur dans votre entreprise, soit que vous allez apprendre à Copilot via un agent. Donc l'idée est toujours encore une fois d'aider, de faire gagner du temps aux différents vendeurs, que ce soit des vendeurs terrain ou sédentaires, à engager des différentes actions avec leurs prospects, avec leurs clients. Bien sûr, tout ceci est entièrement personnalisable. Vous avez dans CRM un centre d'administration Copilot qui vous permet de définir l'activité qui est la vôtre, puisque bien sûr les fonctionnalités derrière qui vont en être issues ne sont pas tout à fait les mêmes, la taille de l'entreprise, que sais-je, et puis de paramétrer le Sales Qualification Agent avec les différents critères d'engagement que vous allez pouvoir mettre en place ou activer sur l'organisation. Donc ces fonctionnalités, on a déjà utilisé un petit peu, elles sont très intéressantes. Vous avez peut-être déjà constaté le Smart Pass
qui s'est activé sur les environnements, parce qu'il y a une version préliminaire en juin là, qui s'est activée sur les environnements, où vous faites un copier d'un presse-papier, d'un mail que vous avez reçu, et l'outil va vous coller automatiquement les informations avec de l'intelligence dans votre formulaire. Alors ça peut être utile pourquoi? Par exemple pour la création d'un lead. Si vous n'avez pas pour l'instant automatisé la création de leads, je sais pas, d'un formulaire web vers Dynamics, hein, certains l'ont fait, d'autres non. Donc si pour l'instant les leads arrivent encore dans des boîtes mail, vous avez un lead qui vous est envoyé. Dans le mail, il y a un certain nombre d'informations sur la personne, son besoin, les informations qu'il vous demande. Vous allez pouvoir copier ce mail, faire nouveau lead dans CRM et coller. Et en collant, il va automatiquement remplir le sujet, le name, l'adresse, la ville, enfin toutes les informations qu'il arrive à reconnaître. Alors, soyons parfaitement honnêtes, hein, c'est perfectible, hein, il y a parfois des erreurs, mais globalement, ça fait gagner beaucoup de temps sur des copier-coller qu'on s'amuse souvent à faire assez manuellement. Donc ça, c'est des fonctions de SmartPass. Et vous allez avoir bientôt également la capacité d'interroger vos opportunités en langage naturel. Les opportunités, on fait des tableaux de bord, on fait des filtres, on fait des recherches, on a tout un tas d'outils pour analyser les opportunités. Mais à partir de, alors la disponibilité générale n'est pas communiquée, mais on a déjà en preview la capacité d'interroger CRM avec du texte, hein, de demander les opportunités qui répondent à tel critère, et l'outil évidemment vous les sort. Donc on est vraiment dans le langage naturel qu'on a dans la majorité des IA aujourd'hui. Bien sûr que l'on peut taper, mais que l'on pourrait dicter si vous étiez sur un support qui vous permet de dicter comme un smartphone ou maintenant la majorité des devices. Donc pas mal de fonctionnalités associées aux ventes. Et puis demain, alors je vous parlais d'agent. Alors qu'est-ce qu'un agent pour ceux qui ne sont pas familiers, hein? C'est globalement la capacité de paramétrer un certain nombre d'actions d'IA qui sont enchaînées les unes aux autres pour générer quelque part un semblant de comportement humain. Je dis bien un semblant, et donc l'idée c'est que vous allez avoir en fait sur le côté de CRM un agent qui va aider le commercial par exemple à interroger quelles sont les opportunités qui contenaient tel ou tel service ou tel produit, ou quels sont mes concurrents. Donc vous avez un agent comme si vous aviez un chatbot que l'on peut retrouver sur certains sites web, mais qui est intra-CRM avec lequel vous allez pouvoir converser et qui va vous ressortir les données de CRM sur lesquelles vous leur avez demandé d'interroger. Donc on peut l'avoir sur un périmètre sales, on peut l'avoir sur un périmètre customer service, hein, évidemment, pour évidemment identifier, ça je vais vous le montrer, les différents incidents qui ont déjà été traités dans tel ou tel domaine. Donc voilà un certain nombre de fonctionnalités nouvelles sur la partie sales. Sur la partie customer service, alors si ces informations vous concernent, je rappelle que c'est l'application qui est dédiée au traitement des réclamations, des incidents, qui sur sa forme standard existe toujours, mais qui aujourd'hui revêt un nouvel habit qui s'appelle le Customer Service Workspace, donc qui est un environnement totalement dédié aux agents qui traitent les réclamations qui leur sont formulées, avec une ergonomie qui est un petit peu différente de celle que vous connaissez, hein. La boîte de réception, par exemple, ici, va identifier alors les mails reçus par les opérateurs, mais également les incidents qui auraient été créés sur un site web, voire même des conversations WhatsApp que l'on peut coupler avec votre site web, qui permet d'identifier l'ensemble des demandes. Donc un opérateur va se retrouver avec une liste de demandes. Alors la liste et les demandes vont pouvoir être traitées, hein. On a un focus au milieu sur l'élément qui est sélectionné. Ici, c'est une panne de chaudière. On a en haut tout un tas de fonctions qui permettent de traiter l'acheminement, on dit voilà, je vais l'acheminer à tel service parce que c'est plutôt eux les spécialistes, hein. On a tout un tas de règles d'acheminement. On a un focus sur l'incident en lui-même. On a la chronologie de l'incident qui est ce que vous connaissez un peu mais qui est organisé différemment. On a de l'IA qui évidemment va vous résumer l'incident et les différents échanges que vous auriez déjà pu opérer sur cet incident, ce qui vous évite de relire le fil de mail ou l'ensemble des échanges qui ont déjà été réalisés. Tout ce qui est résolution, règles d'escalade ou d'attribution se retrouve sur ce bandeau qui est ici. Et puis vous avez différents onglets qui vont être ouverts, je vais vous le montrer après. Si vous traitez par exemple plusieurs incidents à la fois, c'est bien plus ergonomique. La principale nouveauté se situe sur la droite de l'écran, où vous avez pu déjà voir des bandeaux comme ceci qui vont avoir des petits icônes, où par exemple on va avoir le résumé du client. C'est toujours intéressant pour un opérateur de savoir qui est la personne qui s'adresse à lui, donc c'est entièrement personnalisable, hein, avec les coordonnées du compte, les incidents récents par exemple, mais surtout bien d'autres choses. Alors vous avez Copilot. Alors Copilot va permettre, comme je l'évoquais il y a un court instant, à l'opérateur de discuter
et de poser des questions à CRM. Alors poser des questions sur, bah voilà, j'ai un problème de chaudière ou un problème technique sur un produit, bah en fait comment résoudre ce problème? En l'occurrence, la question qui a été posée, c'est demander comment une intervention urgente pour réparer. Et l'outil va aller soit chercher dans CRM, dans la base de connaissances, dans les incidents déjà résolus, bah, quels sont les meilleurs éléments, ou dans une base de données SharePoint par exemple, quelles sont les meilleures réponses que l'on peut apporter. On peut poser des questions, on peut créer des courriers électroniques par exemple, puisqu'on va avoir des modèles de création de courriers. On va avoir l'intégration Teams qui permettra toujours, et ça vous l'avez déjà dans Dynamics for Sales aujourd'hui, qui permettra à un agent de converser avec d'autres services de l'entreprise, puisqu'en fait il peut demander de l'aide et demander à Pierre, Paul ou Julien des différentes informations. Et donc l'idée c'est que quand il va converser avec un autre collaborateur, comment dire, la conversation Teams qui va être générée va être contextualisée. Hein, ça va lui parler de l'incident, Creighton, le nom de la société. Donc, on n'a pas une conversation Teams qui part de zéro. La conversation Teams, si vous activez cette fonction, pourrait être enregistrée dans la chronologie de l'incident. Cette fonctionnalité-là, par ailleurs, existe aussi sur les opportunités, hein, sur la partie sales. Et vous avez de l'assistance intelligente. Donc là c'est intéressant, c'est qu'en fait, il va vous suggérer des articles de la base de connaissances. La base de connaissances existe toujours dans Customer Service. Elle a été améliorée puisqu'elle est maintenant enrichie. Alors, soit des articles que vous allez vous-même créer, soit des articles qui vont être créés sur la base des incidents qui ont été résolus. Alors quand je parle d'incident, et là on fait un focus sur une panne de chaudière, on est très industriel ou matériel, souvenez que les incidents et les réclamations, ça peut traiter tout un tas de services, hein. Dans le service, ça peut être des questions, des réponses à des questions, des formations complémentaires, enfin voilà, c'est tout type de réclamation. Donc la base de connaissances peut être enrichie, comme je l'évoquais, manuellement, ou sur la base d'incidents qui ont déjà été résolus. Et donc l'outil va proposer à l'opérateur différents articles de la base de connaissances avec un pourcentage de confiance ou de pertinence, puisqu'en fait, fonction de la réponse, il va pouvoir dire bah ouais, ça m'intéresse, c'est plutôt intéressant cette réponse ou non, ce qui va permettre de faire apprendre au modèle de ne plus ou de continuer à proposer ce type d'article dans ce cas de figure, hein, vous avez compris, un thème d'apprentissage d'IA, donc très intéressant pour aller plus vite. Vous avez des nouveaux scripts d'agents. C'est des fonctions qui n'existaient pas dans Dynamics, qui sont sorties dans la dernière wave, où vous allez pouvoir maintenant dire paramétrer un script. Donc bonjour monsieur, je me présente, connaissez-vous votre numéro de client, pouvez-vous me confirmer votre code, enfin toutes les questions qu'on peut vous poser. Et en fait, à chaque réponse de ces questions, des sous-questions et des sous-réponses. Donc quand on clique, voilà, j'ai un problème de maintenance, ah oui, est-ce que c'est un problème d'installation ou de formation, puis, est-ce que c'est un problème de panneau solaire ou d'entretien, enfin vous avez un enchaînement de questions qui ont été paramétrées, mais que l'on pourrait améliorer, qui permettent à l'opérateur de guider son action jusqu'à la résolution ou jusqu'à la planification potentiellement d'une intervention qui va permettre de traiter le problème en particulier ou de renvoyer ça vers un autre service. Donc les scripts d'agents sont extrêmement avancés et permettent clairement de faire gagner un temps considérable et une efficacité et une qualité considérable au service qui est apporté à vos clients. Et puis, intégrer à Dynamics sans quitter l'environnement, Copilot. Copilot qui permet de créer des mails. Et donc de créer un mail en fournissant au client un certain nombre d'indications, voire même en liant l'article de la base de connaissances que vous avez trouvé pour lui apporter la réponse. Donc, et puis, évidemment, vous imaginez tout un tas de KPI qui permettent aux opérateurs de piloter de manière un peu nouvelle les activités de service au sein de l'organisation. Donc voilà, alors sous forme de slide, ces quelques nouveautés, je vous proposais de vous les illustrer sur la plateforme, tout en respectant ces trois principaux items, hein. Euh, En utilisant CRM toujours, et puis pour regarder un petit peu, vous avez toujours ce Outlook et ce nouveau Copilot for Sales que j'évoquais il y a un court instant. Donc ça change un petit peu. Alors si vous l'avez déjà utilisé, ce que je vous montre là, vous est familier, hein. Si vous utilisez toujours l'ancien, il y a un certain nombre de fonctions que vous n'avez pas ici. Donc vous retrouvez votre contact, la capacité de créer de nouvelles informations directement depuis votre contact, d'avoir d'informations suggérées depuis Dynamics. Ça, c'est entièrement paramétrable. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir l'ensemble des opportunités liées à la personne qui s'adresse à vous, de pouvoir voir les canaux, les équipes ou les conversations Teams dans lesquelles éventuellement le contact qui s'adresse à vous est engagé. Voilà. Bien sûr, de pouvoir toujours créer de nouveaux contacts, de nouveaux enregistrements. Donc voilà, vous avez ce composant Dynamics for Sales et qui permet également, quand vous avez enregistré votre mail, de faire de la réponse ou de l'IA générative et de stocker l'ensemble des mails
dans les différents enregistrements. Si vous retrouvez la partie, si vous regardez un peu la partie marketing, alors prenons un scénario, hein, vous avez besoin de cibler les clients ou les leads qui répondent à tel ou tel critère. Donc vous retrouvez toujours les éléments de liste marketing ou de campagne de CRM. Vous retrouvez avec des outils comme des outils de marketing des outils de marketing intégrés comme Touchdown, des filtres qui vont bien plus loin que les filtres classiques, puisque vous avez accès à l'ensemble du modèle de données, et là vous allez être capable de filtrer sur l'ensemble des entités. Alors pour ceux qui font un peu de marketing et un peu de filtrage, c'est quelque chose qui est assez redoutable, parce que plutôt que de se cantonner, comme j'évoquais, au compte contact et lead, bah, en fait vous pouvez filtrer toutes les données contenues dans votre CRM, y compris les tables customisées que vous avez fait. Donc en fait, vous allez pouvoir rechercher tous les clients, les leads ou les prospects qui répondent à tel critère, qui ont eu une commande comme j'évoquais tout à l'heure, qui ont eu un incident, et créer une campagne ou des filtres statiques ou dynamiques, d'accord, sur la base de ces éléments. Pour créer des campagnes, pour créer des listes marketing, vous allez pouvoir créer des modèles, puisque vous avez tout un tas d'outils pour créer des modèles de mail, et qui, même si vous n'avez aucune capacité ou compétences graphiques ou de HTML, en fait, vous avez des outils qui vous sont proposés pour créer du contenu sous forme de colonnes, d'images, de textes, de séparateurs, de vidéos, de flux RSS avec des cliquets déplacés, hein. Donc bien sûr, c'est capable d'aller chercher les données dans CRM, hein, puisque c'est pas seulement des images que l'on met, ça va chercher des datas ou du texte dans CRM pour préparer vos modèles que vous allez pouvoir visualiser sur les smartphones, sur les tablettes. Donc là, je prends l'exemple d'un modèle de mail assez simple, hein, puisque c'est l'objet de la présentation, mais vous allez pouvoir faire des modèles un peu plus compliqués. Donc des modèles de mail que vous allez voir éventuellement importer pour créer des campagnes. Donc la campagne peut être une campagne, je vais prendre une campagne comme celle-ci qui est pas encore lancée, où vous allez cibler un certain nombre d'interlocuteurs, donc par exemple une liste cible. Vous allez pouvoir des listes d'exclusion, lister et stocker les désinscriptions dans des listes de blacklist, avoir des objets, inclure évidemment des pièces jointes, analyser ou mettre en place des filtres anti-spam, enfin préparer votre campagne pour qu'elle soit exécutée, et dès lors que cette campagne est exécutée, bah, bénéficier des retours de la campagne, où là vous allez avoir tout un tas d'analyses sur l'objectif de la campagne, les NPAI, les désabonnés, les outbound, ceux qui ont ouvert, ceux qui ont cliqué, ceux qui n'ont pas répondu, voire même des heatmaps qui vont vous permettre de savoir dans votre modèle de mail quels sont les endroits qui ont été le plus visités par les personnes qui ont été destinataires. Et puis là, vous avez les éléments globaux de la campagne, mais vous allez retrouver bien sûr le détail de la campagne avec les différentes interactions. Donc, qui a été ciblé, à quelle date, à quelle heure, et ce qui s'est passé, est-ce que c'est un clic, une ouverture, le lien vers une page de vos réseaux sociaux ou vers votre site web, et puis évidemment les liens de tout cela, donc des différentes pages qui ont été visitées. Donc vous avez tout un tas de mécanismes de campagne, de statistiques, et capacité de préparer des scénarios. Donc vous allez pouvoir, par exemple, préparer un scénario avec des outils graphiques assez intuitifs qui vont vous dire, bah tiens, si je cible une campagne, alors je peux ajouter, j'ai tout un tas de critères, des points d'entrée, des membres de la liste. Vous avez tout un tas d'outils où, par exemple, si un tel score est atteint sur un contact, je vais l'ajouter dans une liste, je vais lui envoyer un mail, et puis après, je vais dire, bah voilà, les interactions. Donc, s'il a ouvert ou s'il a cliqué, je n'ai pas la même fonction. Et puis, vous allez à chaque étape pouvoir supprimer, modifier, ajouter des étapes, enfin, tout un tas de fonctions qui vous permettent de créer votre scénario marketing, qui dès lors qu'il va être déroulé, va vous donner les participants et enchaîner les différentes actions. Je vous laisse imaginer hein, l'impact, du moins la manière dont vous allez pouvoir utiliser tout ceci dans vos sociétés respectives. Mais en fait, ça vous laisse un champ très 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 vaste d'usage des fonctions de marketing. Vous pouvez avoir évidemment des formulaires, gérer des événements, et puis l'ensemble des fonctions de désinscription classiques qu'on va retrouver sur les fonctions de marketing automation. L'avantage de ces solutions, c'est qu'elles sont nativement intégrées. Elles s'appuient sur la structure de Dynamics CRM, on est sur le même environnement. Donc je l'utilise ici dans un onglet, je pourrais très bien l'utiliser dans l'environnement classique. Si là je reprends CRM, alors que certains d'entre vous connaissent certainement, hein, dont on peut modifier la forme et le fond, on va retrouver les différentes entités, les ventes, le service client, le marketing. Je vais pouvoir visualiser toujours mes opportunités. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'explorer les nouvelles capacités d'affichage. Hein. Généralement, on visualise les opportunités de manière assez classique. Je veux mes affaires sous forme de liste en filtrant sur les probabilités. Au passage, vous avez peut-être vu passer ou activer les fonctionnalités de génération de Power BI direct. Hein, c'est que vous avez
une capacité de générer des rapports Power BI à la volée. Donc ça, c'est apparu il y a une ou deux waves. Donc en fait, l'idée, c'est que ça, sur les opportunités ou sur les comptes, les contacts, les incidents, d'ailleurs, peu importe, vous générez un rapport Power BI sur la base de la vue que vous aviez sélectionnée. Donc en fait, il va vous préformater un rapport, quand même vous n'avez aucune compétence en BI, hein. Là, il m'a préformaté un rapport sur la base des éléments de ma vue. Et après, je peux m'amuser à filtrer les éléments comme dans un Power BI. Donc ça, c'est une des fonctions qui ne nécessite pas de licence Power BI, hein. D'accord. Si vous vouliez créer des rapports Power BI par vous-même via l'application Power BI, il faut une licence Power BI Pro. La génération de Power BI à la volée et d'analyse est disponible pour tout le monde quand bien même vous n'ayez pas de licence. Euh, la visualisation des opportunités, elle peut être faite comme ça, de manière classique, avec les filtres, mais si vous avez activé, et je vous invite à le faire, hein, les vues Kanban permettent de visualiser les opportunités selon les différentes phases de vente, donc les phases de développement, de proposition, de closing, euh, ou de permettre de visualiser sous forme de pipeline, ce qui peut être intéressant dans certaines activités. Où là, on a une visualisation différente, avec des nuages de points qui sont plus ou moins denses, en fonction soit du volume d'opportunités, soit de montant d'opportunités, hein, qu'on va retrouver juste en dessous, dans lequel on peut zoomer et de voir un peu, bah tiens, ici, il y a pas mal d'opportunités, et vous allez avoir ici sur le côté un bandeau qui va vous permettre d'analyser ces différentes opportunités, en regardant en détail ce qui s'est passé, et avec différentes vues possibles, comme du insight, où vous avez un résumé de la situation, de l'opportunité, des différentes actions. Voilà, éventuellement de scoring de cette opportunité. Donc ces vues, alors, sont pas vraiment la dernière wave, c'est celle d'avant et la précédente, mais je vous invite à les activer parce qu'elles sont assez intéressantes pour piloter votre business. D'ailleurs, sur les opportunités, vous allez retrouver un certain nombre d'informations intéressantes. Alors, si vous utilisez ces notions, on a toujours le sell stage qui ici va vous permettre comment dire, d'organiser l'avancement de de vos opportunités selon certaines étapes, hein, d'étapes et de sous-étapes, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, si vous ne savez pas, sont conditionnées, hein. Je peux avoir des étapes en cas de temps si une opportunité est de tel type, et si c'est une activité d'appel d'offres, par exemple, avoir un autre step qui s'engage avec d'autres critères qui sont plus ou moins facultatifs ou optionnels. Et parfois, ce sales stage ne suffit pas à enchaîner un certain nombre d'actions et de propositions aux commerciaux. Donc, vous avez maintenant ce qu'on appelle les séquences. Séquences, c'est assez récent également. Les séquences, c'est une suite d'actions que vous allez pouvoir préparamétrer. Vous voyez, par exemple, je dis, bah, voilà, j'ai une opportunité, il va falloir que je planifie une réunion, 3 jours après que j'envoie un mail, que je termine la tâche, que j'envoie un courrier électronique, que je récupère un document. Je peux comme ceci avoir plusieurs séquences. J'attends 5 jours, j'envoie un courrier, enfin une suite d'actions. Et je vais pouvoir engager une séquence sur une opportunité. Et ça va pouvoir permettre d'aider le commercial à visualiser, bah, il a ça à faire, donc il a un email à générer, il va avoir une réunion à faire, un courrier, une autre réunion, et en fait, en cliquant sur les éléments, il va me générer le mail qui correspond à la séquence ou à la partie de la séquence. Donc, c'est un très très bon complément comment dire, au business process qui est ici, qui là, on va retrouver vraiment les étapes de l'affaire, et là, on va retrouver le détail des actions à réaliser selon ces affaires. Bien sûr, toujours les fonctions sur les opportunités, toujours les résumés et les différents points clés qui sont résumés par Copilot. Et puis la capacité soit d'activer Copilot ici, soit d'avoir des réunions Teams. Je vous évoquais ça tout à l'heure sur la partie Customer Service Workspace. C'est pareil sur les opportunités. Si je veux discuter avec un de mes collaborateurs directement ici, ben, je peux engager une discussion Teams depuis mon opportunité il va évidemment solliciter mon collaborateur et contextualiser la conversation que je suis en train de vouloir avoir avec lui, parce qu'il va dire je veux discuter de tel sujet. Voilà. Donc, si vous n'avez pas activé cette fonction d'intégration Teams, je vous invite à faire, c'est natif, hein. Et donc en fait, on va retrouver dans Teams cette conversation. Et puis bien sûr, on peut ou pas d'ailleurs activer l'historisation des conversations Teams. D'accord? Où il historise et il fait un lien vers la conversation Teams elle-même. Vous retrouvez toujours, comme je l'évoquais tout à l'heure, la gestion des documents qui sont en fait l'ensemble des documents que vous pouvez associer à votre opportunité et qui sont en réalité stockés dans SharePoint. Et là, vous bénéficiez de toute la puissance de création de documents, d'automatisation que vous allez pouvoir retrouver dans votre SharePoint par ailleurs. Donc voilà quelques nouveautés sur les opportunités, sur le pilotage, sur les tableaux de bord qui, je vous rappelle, vous permettent toujours de visualiser des données avec des graphes de CRM, mais n'oubliez pas, vous permettre de cumuler des données de CRM ou comment dire, des rapports de CRM et du Power BI. Là, ici, j'ai un état
qui par exemple va me synthétiser des stats CRM et des stats issues de mon ERP, par exemple mes ventes. Et donc en cliquant ici, en l'occurrence, il va lancer du Power BI pour permettre d'analyser les données présentes dans mon ERP. Donc moi, imaginons que je prends la casquette Sales, j'ai des informations et des données chiffrées des produits les plus vendus par pays, peu importe. On est vraiment dans du Power BI, mais j'ai pas quitté mon environnement CRM. Et là, ça offre une valeur d'analyse de données qui est quand même très intéressante. Et vous pouvez analyser ces données donc avec des données de Power BI, comme je l'ai ici. Vous allez pouvoir éventuellement analyser vos données par géographiquement. J'évoquais tout à l'heure des outils de géomapping qui vont permettre de visualiser des données sur une carte, sur vos rendez-vous, vos ventes. Et là, typiquement, l'outil va être capable de, voilà, de dire, bah tiens, on a eu plus de ventes dans telle région ou dans telle région, ou ici sur une heatmap, à savoir en fait là où est-ce qu'on a eu le plus d'opportunités. Je le fais sur les opportunités, je pourrais très bien le faire sur les incidents. Imaginez que vous ayez besoin d'analyser vos services, où là vous allez avoir en fait les cases, voyez, par géographie. Et ça peut être assez intéressant pour analyser les endroits sur lesquels vous avez eu le plus de dysfonctionnement, ou sous forme d'une heatmap. Donc, par exemple ici. Donc ça, ce sont des fonctionnalités assez intéressantes que vous allez pouvoir opérer. Donc je reviens pas sur tout ceci. Souvenez-vous peut-être de fonctionnalités qui sont assez récentes, que certains administrateurs aiment bien activer, où vous avez des rapports d'utilisation également. Vous pouvez vous interroger en disant, ben voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma base? Est-ce que vraiment mes commerciaux, mes collaborateurs utilisent CRM, voire même moi individuellement, où je peux visualiser des rapports d'utilisation d'opportunités. Donc vous allez pouvoir dire, bah tiens, tel utilisateur ou tel responsable, ou telle division en l'occurrence, et puis vous allez avoir des rapports d'usage, des opportunités, ou des rapports d'usage des leads, puisque vous avez toute la partie lead generation, vous allez pouvoir analyser, ben voilà, là il est en train de se lancer, à quelle fréquence les leads sont utilisés, ont été mis à jour, ont été convertis potentiellement en compte, contact, opportunité. Évidemment, vous allez pouvoir le filtrer par semaine, hein. Donc c'est tout un tas de rapports Power BI préconçus, hein, qui s'appelle rapport d'utilisation des ventes, qui pourraient être assez intéressants. Donc dès lors que vous avez créé des opportunités, créé des ventes, créé des devis, engagé les fonctions marketing que j'évoquais via les différents scénarios, vous allez pouvoir faire le support de cela et la fameuse partie Customer Service que j'évoquais tout à l'heure prend cette forme, pour en prendre d'autres, hein. Euh, Vous avez un endroit dédié au Customer Service où moi, en tant qu'agent, je vois les différents incidents ou les différents éléments que je dois traiter. Si je m'arrête sur un élément, là j'ai un défaut sur une cuve de stockage, et en fait, je vais retrouver mon élément, je vais retrouver une tâche en retard. Vous voyez, j'aurais pu avoir un minuteur, parce qu'en fait, je peux engager des SLA, donc des réponses que je dois apporter à mes clients dans un certain nombre de délais. Donc, j'ai une visualisation assez globale de ce que je dois faire, avec une résumé de mon incident, avec la description de ce qui s'est passé avec un case, je peux l'acheminer vers un autre collaborateur si je ne suis pas compétent pour traiter cette demande. Et puis je vais retrouver mon copilote, sur lequel je peux faire de la rédaction de courrier électronique, auquel je peux poser des questions. Peux-tu m'aider à un résumé ou demander à réécrire une instruction ou voilà. Vous avez des invites, hein, qui vous sont proposés, comme souvent dans tous les copilotes, hein, qui permet au collaborateur de, comment dire, de préformater les prompts qu'il va pouvoir demander à copilote. Puis s'il n'est pas familier avec cela, de pouvoir toujours converser avec Teams et ses collaborateurs ou utiliser les fameuses assistances intelligentes que j'évoquais tout à l'heure. Alors il pourrait très bien aller lui-même rechercher dans la base de connaissances classique, hein, puisque la base de connaissances existe. On va retrouver des articles et puis on peut aller rechercher. Alors là, les recherches par défaut sur le titre de l'incident, mais je peux moi-même formaliser une recherche, hein, d'accord? Et il va vous retrouver des éléments de la base de connaissances. Donc celle-ci est complémentaire de la base de connaissances intelligente. Dans tous les cas, on peut l'ajouter aux favoris, envoyer le courrier électronique, lier la réponse de la base de connaissances à l'incident, mais l'assistance intelligente va vous faire à peu près la même chose en suggérant en plus des incidents similaires. Donc il ne va pas chercher dans la base de connaissances, mais va chercher des points qui ont été traités, qui correspondent ou au moins qui ressemblent à celui que nous sommes en train de traiter actuellement, et puis d'engager des fameux scripts en disant voilà, connaissez-vous votre numéro de client, pouvez-vous me donner votre code postal, pouvez-vous décrire. Donc on a des scripts de prise d'appel, des scripts de qualification, enfin on a tout un tas de questions possibles, en plus des informations sur le compte. Voilà, mesdames et messieurs, on voulait vous présenter aujourd'hui alors un ensemble de révision, hein, des fondamentaux de CRM sur les différents modules de vente, de customer service ou de marketing.
de revenir un peu sur quelques généralités, des nouveautés en termes d'affichage, sur les opportunités, des copilotes qui sont intégrés un petit peu partout à la plateforme, tant sur Copilot for Sales dans CRM que dans Outlook, que dans Teams, que je ne vous ai pas montré ici, mais que je pourrais activer. Les engagements marketing avec les différents scénarios que vous pourriez réaliser, et puis la partie Customer Service qui a là pour le coup pas mal évolué et qui est davantage adaptée à des services vraiment organisés autour de cela. Et dans la partie Customer Service, d'ailleurs, vous verrez beaucoup de fonctions, de planification et finalement potentiellement d'IoT, si vos métiers sont concernés par ce type de problématique. Et nous allons passer désormais à la session questions-réponses. Première question, Aldric. Comment puis-je bénéficier des nouveautés CRM présentées? Je suis déjà équipé de Dynamics 365. Très bien, donc si vous êtes déjà équipé donc, de Dynamics 365, les releases et les mises à jour sont automatiques et fournies par la plateforme. Certaines sont automatiques, vous n'avez rien à faire. Je pensais au Smart Pass, hein, donc ce sont des évolutions qui sont automatiquement opérées par les mises à jour. Et puis certaines doivent être planifiées. Donc dans le centre d'administration de votre CRM, vous avez la capacité de planifier la mise à jour Wave 1 ou Wave 2 de telle année, ou de ne pas la planifier. Alors sachant que la planification de toute façon devra avoir lieu, hein, Microsoft donne entre 3 et 6 mois pour appliquer les mises à jour, mais vous pouvez la planifier à une date donnée sur un environnement de test, vérifier que les fonctionnalités répondent à vos attentes ou à vos usages avant de le mettre sur la prod. Donc on a toujours un laps de temps pour le faire en fonction de ce qui est prévu et des dates réellement de mise en œuvre. Donc réponse à la question, vous en héritez automatiquement en fonction avec vos abonnements. Certaines sont automatiques, d'autres doivent être planifiées dans le centre d'administration par vos administrateurs ou par nous-mêmes si vous avez besoin évidemment d'aide sur le sujet. Merci Aldric. Seconde question, les différents modules sont-ils disponibles en mobilité via un smartphone ou une tablette? Oui, oui, tout à fait. Je suis passé un peu rapidement dessus, mais en ce début de réunion, j'indiquais tout ce que j'ai montré ici, tant sur la partie sales que sur la partie customer service, sont disponibles via Power Apps, hein, donc sur smartphone, tablette ou n'importe quel support. Quelques fonctionnalités ne sont pas accessibles en mobilité, comme tout ce qui est marketing automation, pour des raisons d'ergonomie ou de fonctionnalités assez avancées que vous pouvez comprendre de filtres où c'est pas évident forcément. En revanche, 80% des fonctionnalités ou d'usage de résolution d'incidents, d'intervention technique ou de compte rendu de rendez-vous sont disponibles effectivement via les applications. Oui, tout à fait. Et c'est natif. Il n'y a que le mode offline qui est une option qui dépend du type de licence que vous avez aujourd'hui. Merci. Ensuite, l'intégration CRM ERP est-elle disponible pour d'autres ERP avec Business Central? Oui, j'évoquais bon, l'intégration avec Business Central est très fortement native. Nous avons créé des intégrations avec Sedgix3 ou Sedge100 qui sont des ERP que nous maîtrisons chez AppSyborg, mais en fait, on a des API ou des connecteurs avec un certain nombre d'autres ERP, Cegid, SAP, Divalto, que sais-je. Et puis quand bien même les listes de ERP dont vous seriez équipé ne sont pas dans cette liste, il est bien rare que les ERP ne disposent pas de web services qui permettent de faire des interfaces en fait en l'occurrence. Donc c'est pas vraiment un problème technique. Il y a assez peu de RP avec lesquels nous ne pouvons pas nous interfacer. Donc oui, faut analyser ça au cas par cas si le RP n'est pas dans la liste de ce que j'ai décrit ou présenté aujourd'hui. Merci. Ensuite, on nous demande comment faut-il faire pour afficher l'onglet pilotage dans les paramètres. L'onglet pilotage, on va peut-être reprendre la question et la personne qui a posé la question et faire un rendez-vous individuel. Je vois pas de quoi on parle. C'est peut-être l'onglet dans lequel j'ai montré les différents rapports d'utilisation, peut-être. Euh, Ça va peut-être nécessiter qu'on ait un échange en direct avec la personne qui a posé la question pour que je m'assure de bien comprendre la question et de montrer où est-ce qu'on l'affiche. Enfin, voilà. On va prendre les coordonnées et Oui, revenir vers vous. merci. Ensuite, prochaine question, licensing et pricing de Copilot. Alors, même si on n'abordera pas les questions tarifaires aujourd'hui, parce qu'en séance ça peut être un peu compliqué, en deux mots, Copilot for Sales est inclus avec les licences Sales Enterprise ou Customer Service Enterprise de Dynamics. Donc quand vous avez la version Enterprise, vous bénéficiez de Copilot for Sales ou de Copilot for Customer Service. Donc il n'y a pas de licensing additionnel en réalité.
Si vous ne disposez pas d'Enterprise, donc plutôt des versions professionnelles de CRM, là pour le coup, il y a une tarification adaptée à Copilot. Donc vous avez une tarification pour Copilot for Sales, pour Copilot pour Microsoft 365 ou Customer Service additionnel. Donc là pour le coup, pour les tarifications précises, je préfère qu'on fasse ça effectivement en rendez-vous individuel, puisque la tarification peut être plus ou moins complexe et surtout elle doit être adaptée à votre contexte. Il y a des bundles ou des add-ons qui ne sont pas forcément payants en fonction de ce que vous avez déjà. Mais retenez que Enterprise c'est inclus, Professional, il faut souscrire à Copilot en complément. Merci. Prochaine question. Comment on active les vues pipeline? Les vues pipeline, en fait, dans l'administration, alors c'est pareil, je vais vous donner des tips là pour y répondre, mais on va faire ça plutôt de manière individuelle, hein. Ça veut dire que vous êtes déjà équipé. Dans l'administration de votre environnement, de votre application CRM, vous avez capacité dans l'entité opportunité en l'occurrence, d'afficher ou d'activer les vues complémentaires au classique. Donc la classique, c'est les grilles en mode édifiable, modifiable. Bah, quand vous allez dans l'entité, vous avez capacité d'activer la vue Kanban, la vue pipeline, et il y en a une autre, vue calendaire, je crois. Donc c'est vraiment dans l'administration du produit, dans l'administration de l'entité. Donc là, je vous donne quelques éléments, ça ne suffira peut-être pas, mais comme la question de tout à l'heure, on va noter tout ça et faire un rendez-vous individuel pour vous l'expliquer dans votre contexte. Merci. Prochaine question. Est-ce que Customer Workspace est inclus dans Entreprise Édition? Oui, oui. Oui, oui, Customer Service Workspace est une application qui est incluse, oui, tout à fait, dans l'Enterprise Edition. Donc, vous devez l'avoir dans la liste de vos applications, normalement, si vous avez déjà des fonctions de Customer Service. Et donc, c'est une application à part entière qui peut être personnalisée de manière indépendante d'ailleurs de l'application Customer Service classique, on va l'appeler ainsi, ou Sales en l'occurrence. Donc oui, oui, c'est inclus. Merci Aldric, c'était notre dernière question. Merci à tous pour Parfait. vos questions et merci Aldric donc pour tes réponses. Notre conférence web touche à sa fin. Merci beaucoup Aldric pour ta présence aujourd'hui et pour cette présentation. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochains webinaires directement sur notre site apsiciborg.com, rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions et d'Apsiciborg, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn Apsiciborg. Bonne journée à tous et à bientôt!